Religion, les chrétiens catholiques de Bouaké, à l'instar de ceux du monde entier, ont célébré dans la ferveur la fête de l'Ascension qui marque la montée de Jésus au ciel. Interdiction d'importation de la volaille dans le pays. Le corps préfectoral de Ouangolodougou sur le terrain pour s'assurer du respect de la mesure. Bonsoir et bonne fête de l'Ascension à toutes et à tous. Les chrétiens catholiques de Bouaké ont célébré l'Ascension qui marque la montée de Jésus-Christ au ciel après sa vie terrestre. Il y a eu donc une messe qui s'est tenue ici même à la cathédrale de l'Enfant Jésus de Bouaké. Le célébrant a demandé aux fidèles catholiques de permettre la manifestation de l'Esprit Saint. L'Ascension est une fête chrétienne célébrée 40 jours après la Pâque. Dans la tradition chrétienne, elle marque l'élévation au ciel de Jésus-Christ après sa résurrection et la fin de sa vie terrestre. Mais Jésus n'abandonne pas pour autant les hommes. Il leur envoie l'Esprit Saint et intercède sans cesse en leur faveur auprès de Dieu le Père. À Bouaké, l'Ascension a été célébrée par les chrétiens catholiques dans le recueillement et la joie. Pour le père Paul Kouma, vicaire de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, la fête de l'Ascension ouvre l'espace d'une espérance et invite les chrétiens à vivre la manifestation de l'Esprit Saint. Jésus qui monte, mais en même temps qui fait une promesse à ses disciples, à ses apôtres. C'est qu'il n'est plus physiquement avec eux, mais il sera là, présent au milieu d'eux, par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous soutient dans nos difficultés. L'Esprit Saint nous soutient dans nos épreuves. L'Esprit Saint nous est donné pour que nous puissions témoigner de la bonne nouvelle, de notre espérance. Et c'est cela. Chaque chrétien doit être conscient de la présence de l'Esprit Saint dans sa vie. 10 jours après l'Ascension sera commémorée la Pentecôte, une fête qui marque la venue du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus-Christ. Le mouvement d'affectation des enseignants du primaire et du secondaire va s'opérer avant la rentrée 2015-2016. La Commission nationale des mutations des personnels enseignants et d'encadrement vient de boucler ses travaux à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Cette année, ce sont plus de 2249 de demandes qui seront étudiées. Les précisions avec notre reporter Charles Tatou. La Commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement a siégé à Yamoussoukro. Cette année, elle a enregistré plus de 2440 demandes de mutation. En plus de ces demandes des personnes déjà en poste, la Commission a à gérer également l'affectation de nouveaux agents. Ils sont au total 6022 enseignants sortis des CAFOP et de l'ENS, dont 5041 instituteurs et 981 professeurs de lycée et collèges. Mais les chiffres des postes vacants dominent encore. Sur 97 397 postes déclarés, plus de 75 000 sont déjà occupés. Pour atteindre donc ces objectifs, gestion rationnelle des personnels et harmonisation des postes vacants, la Commission s'appuiera sur les outils modernes dont dispose le ministère. Il s'agit des logiciels GESMUT pour les mutations et Codipos pour la répartition équilibrée des personnels sur l'ensemble du territoire national. Outils informatiques dont les résultats sont satisfaisants. Nous sommes sûrs qu'avec le Codipos, nous allons atteindre ce que Madame le ministre a toujours souhaité, faire en sorte que devant chaque enfant de Côte d'Ivoire, il y ait un enseignant. Cependant, quelques irrégularités ont été constatées dans le fonctionnement de certaines directions régionales. Il n'est pas normal qu'un enseignant qui est recruté dans ces fonctions-là soit détourné et qu'on lui confie d'autres tâches qui n'ont rien à voir avec le métier pour lequel il a été recruté. Les travaux de la Commission contribueront à la réduction du déficit enseignant. Toujours dans le domaine de l'éducation nationale, ouverture de la cantine scolaire du lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolodougou, ce don d'un cadre de la région et va permettre aux élèves d'étudier dans les conditions les meilleures. Au cours de cette cérémonie, tous les intervenants ont réaffirmé leur engagement à l'essor de l'école dans leur localité. Le reportage de Kader Sogodogo. La communauté éducative de Ouangolodougou est en fête. Personnel enseignant, parents d'élèves et élèves de la ville célèbrent l'ouverture solennelle de la cantine scolaire du lycée moderne Alassane Ouattara.
Cette cantine offerte est la contribution d'un cadre de la localité qui s'associe à la vision du chef de l'État qui œuvre pour le retour de l'excellence à l'école. Toute chose nécessaire si les élèves peuvent apprendre sans souci de se restaurer. L'ouverture de cette cantine est pour nous une joie immense. Elle permettra à de nombreux enfants d'étudier dans de meilleures conditions afin de nous produire de bons résultats. La mise en service de la cantine est saluée par les élèves et les responsables du lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou. Une cantine scolaire est pour une école ce que représente le fumier pour la plante. C'est pourquoi, par ma modeste voix, les élèves du lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou voudraient vous dire merci. Oui, merci Papa Drissa pour cet énième acte de générosité. À cette cérémonie à laquelle a pris part l'ensemble du corps préfectoral du département, les élus, chefs traditionnels et religieux, Traoré Drissa, le parrain, a remis plusieurs dons en vivres et non-vivres. Pour apporter son soutien à cette action, le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yensié, a fait remettre 500 000 francs CFA en espèces et des dons en nature à la communauté éducative de Ouangolo-Dougou. 2 villages du département de Dabakala viennent d'être connectés au réseau électrique national. Au cours de la cérémonie, des populations ont rendu un hommage très appuyé au président de la République. Le député de Dabakala, parrain de la cérémonie, a exhorté les cadres à s'unir pour le développement de leur terroir à commun. De 5% en 2010, le taux d'électrification villageoise dans le département de Dabakala est passé à 20% en 2015. Cela grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. À travers le PPU, le président de la République, Alassane Ouattara, se fixe comme objectif d'électrifier tous les villages peuplés de 500 âmes. Namaounondougou, sous-préfecture de Bassawa, et la nouvelle sous-préfecture de Tendéné, Bambarasso, dans le département de Dabakala, viennent de bénéficier de l'électricité. La mise sous tension de ces deux localités a donné lieu à des fêtes populaires. Les différents porte-paroles des populations ont témoigné leur reconnaissance au président de la République pour ses actions. Parrain de ces fêtes de la lumière, le député de Dabakala a exhorté la population à profiter de l'électricité pour booster le développement local. L'honorable Koulibaly Aboubakari a invité les cadres à l'union. L'électricité change le mode de vie des citoyens. Sans électricité, vous ne pouvez pas prétendre même à créer de la valeur ajoutée par rapport aux productions agricoles. Désormais, les parents pourront installer ici des moulins. Désormais, ils pourront donc des petites unités industrielles. Les commodités de vie vont changer. Appel à l'ensemble des cadres de cette région pour qu'ils se mobilisent, pour que nous nous mobilisions donc au chevet de cette jeune ouverture pour qu'elle puisse vivre. Le député de Dabakala a fait don de 10 tonnes de ciment pour les travaux de construction des locaux de la sous-préfecture. La pose de la première pierre de la sous-préfecture, la visite du centre de santé et du logement de la sage-femme ont mis fin à la cérémonie. Dîner gala de bienfaisance de la Fondation Émergence Jeune Internationale. La rencontre a eu lieu ici même à Bouaké et vise à recueillir des fonds pour le financement des activités de cette fondation. Kader Sogodogo. Le dîner gala organisé par la Fondation Émergence Jeune Internationale a pour objectif de lever des fonds afin d'aider à la formation et l'insertion professionnelle des jeunes de la région de Gbeke en situation difficile. Il s'agit pour la Fondation Émergence Jeune Internationale de redonner l'espoir et le sourire à la jeunesse en leur trouvant des débouchés pour se prendre en charge à travers des projets créateurs de revenus. Pour réussir sa mission, la Fondation Émergence Jeune Internationale compte sur la bonne volonté des autorités politiques administratives et les cadres de la région de Gbeke. Pour le président du conseil d'administration, Thiokolo Rémi, l'insertion des jeunes est une préoccupation majeure. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs autorités de la ville de Bouaké, au nombre desquelles le préfet de la région de Gbeke, Konéaka, et le président du conseil régional de Gbeke, Jean Kwasi Abonoa. Plusieurs distinctions ont été remises aux personnes qui apportent leur contribution à cette ONG de bienfaisance. Cette belle soirée a été animée par l'orchestre de la fraternité ivoirienne aux filles de Bouaké et par des artistes musiciens du groupe Alal Sainte de Bouaké.
Le Conseil du coton et de l'ANACAD fait le bilan de ses activités à mi-parcours, un bilan jugé positif par les acteurs de la filière. Les productions annuelles prévues en début de campagne sont presque atteintes. Des équipements roulants et des outils informatiques ont été offerts aux antennes régionales pour plus d'actions sur le terrain. Pour une production annuelle de 430 000 tonnes, plus de 420 000 tonnes de coton sont déjà collectées. Pour l'ANACAD, sur une prévision de 600 000 tonnes, 505 000 tonnes ont déjà été commercialisées. C'est le bilan à mi-parcours de la campagne 2015 de la commercialisation du coton et de l'ANACAD. Bilan jugé positif par le Conseil du coton et de l'ANACAD. Pour un prix indicatif de 275 francs, le prix Borchamp est monté à 550 francs, voire 700 francs CFA. Le coton, quant à lui, enregistre une hausse de production de plus de 500 tonnes. Le directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD s'est félicité de la bonne santé de ces deux spéculations. Sanogo Balamine a également énuméré quelques défis à relever. Il s'agit de la transformation locale de l'ANACAD, de la qualité du coton et de l'ANACAD ivoirien. Pour les perspectives, il a annoncé l'informatisation des données pour une meilleure centralisation des données. Pour cette campagne, il a été créé un fonds de soutien pour garantir le prix d'achat aux producteurs. À la fin de ces 2 jours de travaux, 4 véhicules de type 4x4 et du matériel informatique ont été remis aux chefs d'antenne régionale de Kachola, Bondoukou, Seguila et Ferkissé-Dougou. Les régions du Béré, du Gontougou et du Yambol sont les meilleures régions productrices de l'ANACAD au titre de l'année 2015. Au chapitre de la santé, interdiction d'entrée des volailles en provenance du Burkina Faso voisin sur le sol ivoirien. À Ouangolo-Dougou, le corps préfectoral veille au strict respect de cette mesure qui vise à protéger les Ivoiriens d'une épidémie liée à la grippe aviaire. La vigilance est donc démise aux frontières terrestres et ferroviaires. Kader Sogodogo était sur le terrain. Lutte contre la grippe aviaire. Nous sommes à l'Aré-Laba, frontière terrestre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les forces de l'ordre et plusieurs services compétents procèdent à des contrôles systématiques. La consigne est claire. Aucune pintade, aucun poulet ou même des volailles de tout genre ne doivent franchir la frontière entre les deux pays. Cette mesure prise par les autorités ivoiriennes fait suite à la découverte d'un foyer de grippe aviaire au Burkina Faso. Bien qu'il existe des difficultés pour mener à bien cette mission, les services compétents veillent au grain. Avec l'appui des forces de l'ordre, nous ne pouvons plus laisser la volaille rentrer en Côte d'Ivoire. Si nos frères de Burkina ne disent pas que la maladie est finie, on sera toujours présent là. Après la frontière terrestre à l'Aré-Laba, cap est mis sur Ouangolo-Dougou. La voie ferroviaire très utilisée entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'échappe pas au contrôle. Toutes les autorités sont en place et les consignes sont fermes pour que véritablement aucune volaille ne traverse la frontière en provenance du Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire. Le corps préfectoral en charge de faire appliquer la mesure d'interdiction a dû mettre en place des stratégies pour garantir le succès de l'opération. On a constaté un autre phénomène. La frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire est constituée par un fleuve, le Laléraba, qui en cette période, c'est la période d'étiage, donc il est à sec. Même les camions peuvent passer. Donc ils traversent et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Comme un commerce de volailles existe entre la Côte d'Ivoire et le Mali, par la sous-préfecture de Toumoukoro, ils contournent et ils vont faire ce chargement à Toumoukoro. J'ai pris un arrêté pour interdire tout chargement de volailles à partir du département de Ouangolo-Dougou. Malgré la porosité de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le corps préfectoral et les services compétents sont en alerte. L'objectif est clair, barrer la route à la grippe aviaire. La journée internationale des infirmiers, c'est le 12 mai de chaque année. À Bouaké, l'association des infirmiers de la région de Bouaké a émis quelques doléances, notamment le nouveau profil de carrière et l'introduction du système LMD en sciences infirmières. Soro Corona, Kader Sogodogo pour plus de détails. La commémoration de la journée internationale des infirmiers n'est pas passée sous silence dans la région de Bouaké.
Occasion pour la communauté infirmière de faire le bilan de l'exercice de la profession et réfléchir sur toutes les questions concernant son développement. Pour cette édition 2015, deux principaux axes ont attiré l'attention des infirmiers et infirmières, à savoir la démarche des soins infirmiers et l'introduction du système LMD en sciences infirmières. Concernant le deuxième point, Dr Nobu Claudine, représentante de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a informé les infirmiers du nouveau profil de carrière qui s'offre à eux. Au nom de Madame la ministre, on leur a demandé de prendre davantage conscience dans l'exercice de leurs fonctions, de travailler avec vocation et d'apporter une valeur ajoutée. Dans les pays développés, le profil de carrière existe dans la profession infirmière et sage-femme. Et c'est ce que nous voulons instituer ici en Côte d'Ivoire, pour que l'infirmier puisse évoluer jusqu'au doctorat ainsi que la sage-femme. La représentante du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a exhorté les infirmiers à améliorer la qualité des soins afin de recréer la confiance entre personnel soignant et population. L'association des infirmiers de la région de Gbeke s'est engagée à redorer l'image ternie de leur corporation auprès des patients. La Journée internationale des infirmiers a été instaurée en 1965 par le Conseil international des infirmières. La date du 12 mai a été choisie pour rendre hommage à Florence Nightingale. Elle est une infirmière hors du commun qui a voué sa vie tout entière aux soins des malades les plus démunis. Un acte de générosité dans ce journal, l'ONG Paris Bouaké fait don de matériel médical au district sanitaire de Bouaké Est. Il s'agit pour cette structure à vocation sociale d'apporter son aide à la prise en charge des malades atteints de diabète. La cérémonie officielle de remise de dons a eu lieu au sein de la PMI de Sokoura. Maria Kobi, reportage, commentaire, Kader Sogodogo. Depuis le 22 novembre 2013, la PMI du quartier Sokoura à Bouaké s'est spécialisée dans le dépistage, la prise en charge et le suivi des diabétiques. Pour mener à bien cette mission, ce centre de santé a besoin de matériel conséquent. C'est dans cette optique que l'organisation non gouvernementale Paris Bouaké, ONG à vocation humanitaire, a offert un lot de matériel à ce centre. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni les autorités administratives, les guides religieux, le personnel médical et la population de la ville de Bouaké. Ce don est composé de 10 tensiomètres électroniques, 14 glucomètres et de 300 thermomètres électroniques pour enfants. Selon Traoré Ismaël, représentant la structure donatrice, ce geste vise à accompagner la structure dans sa mission de prise en charge sanitaire des populations. Nous avons estimé qu'on a beaucoup de besoins à Bouaké et nous contribuons comme nous pouvons à aider à soigner nos parents. Dr Kofi Nguessan, directeur régional de la santé et de la lutte contre le VIH-Sida, salue cet acte qui permettra d'améliorer la qualité des services en charge des diabétiques. Cela va permettre aux structures de dépistage, de prise en charge et de suivi des malades diabétiques d'améliorer la qualité des services. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, dans le monde, plus de 5,1 millions de décès par an sont dus au diabète, soit 14 000 morts par an et un mort toutes les 7 secondes. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la station régionale. Au revoir et à très bientôt.